On va lire la parole de Dieu. On va se tenir debout. Psaume 118, 22 à 24. Dernièrement, Dieu m'a emmené un peu dans le cœur de David, sillonné un peu, et je découvre vraiment une facette prophétique de David. C'est un texte qu'on connaît tous, mais qui dernièrement m'a fait beaucoup de bien. La Bible dit, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Avant de prêcher, j'aimerais bénir le Seigneur vraiment pour la mission où nous étions au Texas, à Dallas. Acclamons le Seigneur. Vraiment, Dieu était avec nous et il y a eu vraiment un réveil. Amen. C'était formidable. Que Dieu bénisse toute l'équipe qui m'a accompagné. Je pense qu'ils étaient fatigués quand ils sont rentrés. Amen. Ils dormaient très peu, bougeaient beaucoup, mais que Dieu se souvienne de chacun d'entre vous. Amen. Amen. Mon thème ce matin s'intitule « L'architecture de Dieu ». Dis à ton voisin, l'architecture de Dieu. C'est pas très compliqué, dis-le bien, l'architecture de Dieu. Dis-le au voisin qui n'a pas souri depuis que tu es arrivé. Oh, tu en as un qui n'a pas souri depuis que tu es arrivé. Dis-le à celui qui vient de sourire. L'architecture de Dieu. Amen. Vous savez, Dieu dans la Bible est comparé à plusieurs métiers ou encore à plusieurs types de personnes. Dieu est comparable des fois à un général d'armée. Des fois on parle de lui comme un berger, on parle de lui comme un père, on parle de lui comme le créateur, on parle de lui comme un ami, on parle de lui comme un docteur. Alléluia. Mais j'aime la facette où Dieu se présente comme un architecte. Alléluia. Je ne suis pas architecte, mais je pense j'en côtoie dernièrement beaucoup. Et j'ai beaucoup appris par rapport à cela. En fait, l'un des rôles des architectes se trouve dans leur capacité de planifier et d'organiser quelque chose qui doit exister. Amen. Et j'aimerais te dire que ta vie n'est pas un hasard, ta vie est le résultat du travail d'un architecte. Et pas n'importe lequel, un architecte précis et compétent. Amen. Dieu connaît les dimensions de l'édifice de ta vie. Il connaît la longueur, la profondeur, la hauteur. Il connaît tous les détails de ta vie. Amen. Donne-moi un bon amen. Et quand on parle de l'architecture de Dieu, donc on parle simplement de la capacité de Dieu d'organiser, de planifier nos vies. Amen. Et en côtoyant, excusez-moi, en côtoyant les architectes, j'ai réalisé quelque chose. C'est que tous les architectes n'utilisent pas la même plateforme pour faire leurs plans. Il y a des architectes ici? Je dis quelle église sans architecte? Amen. Toi qui cherches quelque chose à faire, si tu fais l'architecture, voici déjà tes clients. Donne-moi un amen. Hein? Tu seras demandé parce que vous n'êtes pas nombreux. Si je demande ici, qui ont fait l'administration? Qui ont fait les finances? Vous voyez, hein? Vous avez des clients.
Amen. Et chaque architecte a sa plateforme qu'il utilise pour construire. Il y en a qui utilisent un vieux logiciel qu'on appelle AutoCAD. Vous connaissez AutoCAD? Il y en a d'autres qui utilisent d'autres plateformes. Toutes ces plateformes font des plans. Amen. Mais chaque architecte utilise la plateforme qu'il trouve la meilleure pour faire son plan. Alléluia. C'est un peu comme tout le monde ici peut avoir un téléphone, mais il y en a qui choisissent une marque par rapport à une autre. Et Dieu, dans sa dimension d'architecte, il utilise un outil qui est très efficace pour lui, pour organiser nos vies. Et cet outil s'appelle le rejet. Dis avec moi le rejet. Dans la capacité de Dieu de bâtir, Dieu utilise une plateforme souvent qu'on appelle le rejet. Psaume 118, verset 22 est en train de parler de Dieu comme étant un architecte, mais de sa plateforme de construction comme étant le rejet. Alléluia. Vous savez, c'est tellement difficile de vivre le rejet, peu importe sa forme. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société, que ce soit au travail, que ce soit au milieu des amis, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans ton foyer, le rejet est très difficile, très, très difficile. Alléluia. Et le rejet n'est pas seulement difficile, mais il est aussi dangereux. Alléluia. Le rejet n'est pas seulement difficile, mais il est dangereux à cause des conséquences qu'il peut occasionner dans la vie de quelqu'un. Je vais peut-être en donner 2, 3. La première conséquence que le rejet peut provoquer dans la vie de quelqu'un, c'est de dénaturer cette personne afin que celle-ci essaye de plaire aux gens. Alléluia. Plusieurs personnes, le fait d'avoir été rejeté vous a dénaturé. Le fait que vous avez été rejeté, à force de chercher d'être accepté, vous avez cessé d'être vous. Alléluia. À force de chercher à être accepté, vous allez voir quelqu'un qui était sérieux, mais qui n'est plus sérieux, simplement parce qu'il a été rejeté. Les seules personnes autour de lui ne sont pas sérieuses. Alors, pour ne pas être seul, qu'est-ce qu'il fait? Il se dénature pour se faire accepter. Certaines personnes ont dit qu'elles ont changé alors qu'en réalité, elles sont rejetées. Certaines personnes ont dit que leur caractère a changé alors que si on regarde bien, il y a quelque chose qui a occasionné ce changement et cette chose s'appelle le rejet. Alléluia. Le rejet a aussi le pouvoir de te voler ta confiance en soi. Vous savez, lorsqu'on vous rejette, vous avez l'impression que la foi et la confiance que vous avez en vous-même est partie. Alléluia. Combien de personnes ont été rejetées et à cause de ça, ces personnes ont l'impression qu'elles sont devenues incapables, qu'elles ne croient plus en leur capacité. Combien de femmes ont été rejetées dans une relation et depuis là, elles se disent qu'elles ne sont plus belles. J'aimerais te dire que tu es belle, même si tu es rejetée. Donne-moi un amen, hein? Donne-moi un amen. Et d'autres personnes, le rejet leur fait perdre leur objectif. Simplement parce que vous trouvez que votre vie est inutile parce que personne ne vous veut. Il vous est déjà arrivé que les gens vous fassent sentir que vous êtes un poids, que vous êtes un fardeau, que vous n'appartenez pas au milieu dans lequel ils sont. Et là, vous vous demandez vous-même, à quoi suis-je utile? Alléluia. Alléluia. Je viens de dire des choses en quelques mots, mais ces choses peuvent résumer les 10 dernières années de la vie de quelqu'un. Combien de personnes se trouvent aujourd'hui inutiles simplement parce qu'elles ont, de manière successive, été rejetées? Rejetées au travail, rejetées dans les relations, rejetées au point où ces personnes deviennent insécures. Elles commencent à s'agripper sur certaines personnes simplement parce qu'elles ont été rejetées. Mais malgré tout ce que je viens de dire,
Dieu utilise quand même le rejet dans son architecture. Dis avec moi l'architecture de Dieu. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez me suivre ce matin. Le rejet est comme une pièce de monnaie qui a deux facettes. Il y a la facette des hommes et il y a la facette de Dieu. Les hommes peuvent présenter le rejet comme une humiliation alors que Dieu la voit comme une stratégie. Les hommes peuvent voir le rejet comme la fin de ta vie alors que Dieu peut voir le rejet comme étant la porte par laquelle il peut te restaurer. Les hommes peuvent te présenter le rejet comme la raison pour laquelle ils peuvent se moquer de toi alors que Dieu regarde ton rejet comme la raison pour laquelle il s'est approché de toi. Et donc, le rejet nécessite d'être regardé dans l'angle de Dieu pour comprendre pourquoi Dieu l'utilise. Donne-moi un amen, afin que je commence mon message. Alléluia. Donne-moi un meilleur amen. Alors, on va regarder ou étudier le rejet suivant l'angle de Dieu. Et j'aimerais partager avec nous quelques points si le temps nous le permet. La première chose que j'aimerais nous dire, c'est que le rejet n'arrive que là où il y a un travail de Dieu. La Bible dit la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Pourquoi cette pierre a été rejetée? C'est parce qu'il y a quelque chose qui se construit. Tu ne m'as pas compris. Souvent, lorsque tu es rejeté, c'est Dieu qui est en train de te dire qu'il est en train de faire quelque chose. Et tu es tellement focalisé sur ton rejet que tu ne réalises pas que tu as été rejeté parce qu'il y a un plan quelque part. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ton rejet ne veut pas seulement dire que les hommes ne t'aiment pas, mais ton rejet veut dire que Dieu est en train de faire quelque chose quelque part pour toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être rejeté par les hommes, mais recherché par Dieu. Tu peux être repoussé par les hommes, mais choisi par Dieu. Tu peux être rejeté par les hommes, mais j'aimerais te rappeler ce matin que la Bible dit que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est celle qui est devenue la principale de l'angle. Donc, on est en train de parler d'une activité de construction. Cela veut dire que si tu es rejeté, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est que Dieu n'a pas prévu que ce qu'il a décidé de faire dans cette génération se fasse sans toi. Et donc des fois tu es rejeté juste pour te dire que Dieu n'est pas inactif mais il est actif. Oh, tu ne m'as pas dit amen. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois tu es rejeté dans ta famille, c'est pour te dire que Dieu est en train de travailler quelque chose dans ta famille. Parce que partout où il y a un rejet des hommes, il y a un travail de Dieu. Donne-moi un amen. Partout où il y a un rejet des hommes, il y a un travail de Dieu. Faites attention mes frères et sœurs, les hommes qui ont été rejetés ont souvent des grandes destinées. Et souvent là où ils ont été rejetés, quand vous repassez quelques années après, vous comprenez que Dieu était en train de faire un travail. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui je te rencontre à l'épisode de ton rejet, mais j'aimerais te dire que le film continue. Donne-moi un amen. J'aimerais te dire que le tournage continue. Ne juge pas une série par rapport au premier épisode. Tu ne sais pas ce qui se cache d'ici la fin de la saison. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est activement en train de travailler quelque chose dans ta vie. Dieu est activement en train de travailler quelque chose dans ton ministère. Dieu est activement en train de travailler quelque chose dans tes relations. Dieu est activement en train de travailler quelque chose dans ta carrière. Mais tu es tellement focalisé sur ton rejet que tu ne réalises pas que la pierre qui est rejetée, c'est parce qu'il y a un édifice qui est en construction. Voilà pourquoi plusieurs de vos yeux se sont fermés quand les hommes vous ont rejeté. Alors que vous devez utiliser votre rejet pour voir que Dieu est en train de travailler. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu travaille. J'aimerais que tu exagères en disant, Dieu travaille pour moi. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'architecte est en train de travailler pour toi. Oh, donne-moi un meilleur amen. On ne parle pas de rejet s'il n'y a pas de construction. La pierre est inutile s'il n'y a pas de construction. Donc ça veut dire que c'est l'activité de la construction qui provoque le rejet. Et ainsi mes frères, tant que Joseph n'a pas de rêve, il n'y a pas de rejet.
Tant que Joseph n'a pas de vision, il n'y a pas de rejet. Tant que Dieu n'a pas commencé à faire quelque chose, il n'y a pas de rejet. Et des fois, ton rejet est une preuve que le rêve n'est plus un rêve, mais est devenu une réalité. Oh, donne-moi un amen. J'aimerais te dire que Dieu est en train de travailler quelque chose dans ta vie. Et je prie que tes yeux le voient, que tes mains le touchent. Et je prie que tu le témoignes dans les mois et les jours à venir. Celui qui me dit amen, que cela soit son partage au nom de Jésus. La deuxième des choses que j'aimerais nous partager, c'est que le rejet engendre la sélection. Donne-moi un amen, je vais t'expliquer quelque chose. Il y a des personnes que tu ne pourras pas par toi-même enlever de ta vie. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu pousse ces personnes à te rejeter pour que ces personnes ne soient plus dans ta vie. Voilà pourquoi mes frères, sœurs, la Bible dit la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Comme pour dire qu'il y a certaines personnes pour lesquelles tu ne vas pas prier pour la déconnexion, mais Dieu va occasionner des déconnexions parce qu'il y a des gens que Dieu choisisse comment en te rejetant. En fait, lorsque certaines personnes te rejettent, en d'autres termes, ces personnes sont en train de se désélectionner de la liste des personnes qui doivent marcher avec toi. Vous savez, des fois, si Dieu devrait te demander ceux avec qui tu dois marcher, il y a des gens que tu choisirais. Et comme des fois, l'homme n'est pas toujours très bon dans son jugement, donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu choisit pour toi en faisant qu'il impose un choix qui s'appelle rejet. Voilà pourquoi mes frères, si tes frères devraient t'emmener en Égypte, tu ne serais pas premier ministre parce que sûrement c'est l'aîné qui dirait que puisque c'est le plus grand, c'est lui qui doit occuper la place. Alors Dieu occasionne un rejet pour que tu ailles maintenant entrer dans ta destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines personnes qui partent, elles ne partent pas parce que tu es mauvais, elles partent parce qu'elles ne sont pas utiles dans ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des gens qu'on ne retient pas lorsqu'elles partent. Parce que si tu retiens ces personnes, tu gardes aux côtés de toi ces personnes qui vont changer la vision et le plan que Dieu a pour toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le rejet est souvent la maternité des vraies relations. Mes frères, sœurs, il y a des personnes qui te rencontrent à ton plus bas mais qui t'aiment, qui te rencontrent à ton plus bas mais qui te considèrent, qui te rencontrent à ton plus bas mais qui croient en toi. Ça, c'est la capacité du rejet de sélectionner des bonnes personnes pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te fasse grâce cette année de passer par l'école de Dieu pour que tu comprennes, mes frères et mes sœurs, que le Dieu des cieux est un Dieu de sélection. Et des fois, quand Dieu fait des choix pour toi, c'est des choix difficiles parce que tu pleures. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu ne te fait jamais pleurer s'il n'a pas prévu de te faire rire. God never wastes your tears. Hallelujah. Il ne gaspille jamais tes larmes. Il ne te fait pas pleurer s'il n'a pas prévu de te faire rire. Il ne te fait pas pleurer là où il n'a pas prévu de te réjouir. Et des fois, mes frères, il y a certaines personnes que Dieu arrachera de ta vie parce que Dieu est un Dieu de sélection et certaines sélections viennent par le rejet. Il y a des personnes qui seraient encore des amis aujourd'hui si elles ne m'avaient pas rejeté. Mais ces personnes auraient été des mauvais amis. Et donc, comme moi, je ne trouve pas de raison de me séparer d'elle, Dieu qui a déjà vu là où il m'emmène, parce que c'est l'architecte. L'architecte ne découvre pas le plan quand il est construit. Il fait le plan avant même que le plan ne soit construit. Donc, il est déjà allé demain et il a vu que demain, cette personne risque d'être une occasion de chute pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il te sépare de cette personne. Et la Bible dit que la pierre que les bâtisseurs ont rejeté. J'aimerais te dire, it doesn't matter how many people reject you. Ça ne dépend pas du nombre de personnes qui te rejettent. En fait, ce n'est pas parce que ceux qui te rejettent sont plus nombreux que ces personnes annulent le plan de Dieu. Et des fois, Dieu peut te rendre seul pour te rendre fort. Alléluia. Des fois, Dieu peut occasionner une solitude qui emmène une profondeur. J'aimerais dire à quelqu'un que les bâtisseurs qui te rejettent sont nombreux, mais l'architecte qui te choisit est plus fort. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va t'emmener à
à voir autour de toi les personnes, même si elles ne sont pas nombreuses, même si c'est une personne, que cette personne te rappelle que Dieu est de ton côté. Alléluia. Mais regardez, la troisième chose que j'aime beaucoup, c'est que le rejet occasionne la progression. Est-ce que je peux parler? Ton amen me dérange. Yes. La Bible dit, la pierre que les bâtisseurs ont fait quoi? Est devenue. Ça veut dire que lorsqu'ils ont rejeté la pierre, ils ont continué de construire. C'est à la fin qu'ils ont réalisé qu'il y avait un grand vide dans ce qu'ils construisaient. Et souvent le problème des pierres rejetées, c'est qu'elles pensent que être choisi en premier lors de la construction veut dire que tu as réussi. Donne-moi un amen. Ton problème, c'est que tu penses que parce que les autres ont reçu avant, que les autres ont reçu beaucoup. Il existe une évolution dans la vie de ceux qui sont rejetés. En fait, le rejet n'occasionne pas un retard, mais le rejet t'occasionne d'être positionné là où Dieu veut te faire évoluer. Parce que si tu n'étais pas rejeté, tu pouvais être la pierre qui était cachée sous la terre. Les théologiens disent que lorsqu'on parle ici de la pierre principale, on parle d'une grande pierre qui est visible. Les anglophones l'appellent the cornerstone. C'est comme la pierre angulaire, la pierre de l'angle. C'est comme le sommet d'une pyramide. Sans ça, la pyramide n'est pas pyramide. Alléluia. Et souvent, on pense que parce que les autres ont été choisis avant, que les autres sont plus importants. On ne peut pas parler du sommet d'un immeuble si ce qui doit être en haut n'est pas placé. Et donc la taille de l'immeuble dépend de ce qui doit être au sommet. Ce qui doit être au sommet doit être placé. Et souvent le problème, c'est que plusieurs ne progressent pas parce qu'ils sont pressés dans le processus de Dieu. Est-ce que tu me comprends un peu? Voilà pourquoi des fois, si tu n'es pas rejeté, tu risques d'accepter une dimension inférieure à celle à laquelle Dieu t'appelle. Et des fois, pour te faire progresser, Dieu occasionne que tu sois rejeté. Parce que quand tu es rejeté, tu évites d'être choisi pour être mis à un niveau inférieur par rapport à celui où Dieu t'appelle. J'aimerais dire à quelqu'un, oui, tu es rejeté dans la maison de ton père, mais tu es recherché en Égypte. Parce que si tu es élevé dans la maison de ton père, tu risques de ne pas devenir premier ministre. Donc il faut le rejet de la maison de ton père pour occasionner le progrès en Égypte. Et j'aimerais dire à quelqu'un, faites attention, les rejetés sont souvent des personnes qui progressent. Je ne sais pas qui a été rejeté dans un domaine ce matin, mais j'aimerais te dire que dans le plan de Dieu, Dieu a prévu que tu sois rejeté maintenant pour te faire avancer. Voilà pourquoi la Bible dit que les premiers seront les derniers. Que les derniers seront les premiers. Comment les premiers peuvent être les derniers? C'est parce que Dieu te fait attendre parce qu'il sait que le monde qui est parti avant devra t'attendre. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est en train de t'introduire dans une saison où tu dois apprendre à le louer pour là où tu as été rejeté. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas raté ce travail. Tu as juste raté d'être embauché à la mauvaise position. Tu ne m'as pas dit amen. J'aimerais dire que certaines portes doivent être fermées parce que ce n'est pas par cette porte que Dieu a prévu de te bénir. Il a prévu que tu passes par une porte plus glorieuse. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut que certaines relations s'arrêtent de peur que tu te maries à la mauvaise personne. Tu risques de te marier à la mauvaise personne. Voilà pourquoi Dieu ferme certaines portes pour qu'il occasionne un progrès dans la dimension dans laquelle tu dois opérer. Je bénis Dieu pour les portes qui m'ont été ouvertes, mais je le bénis d'abord pour les portes qui m'ont été fermées. Parce que les portes qui m'ont été fermées ont fait que je suis encore dehors et visible. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne peux être mise comme pierre angulaire que si d'abord tu as été rejeté. Sinon on sera obligé de te déterrer de là où tu es pour t'emmener là où tu dois être. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait qu'on ne te choisisse pas de peur qu'on te mette au mauvais endroit. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a certaines choses que tu ne regretteras pas d'avoir ratées. Je vous dis, il y a des choses que tu ne regretteras pas d'avoir ratées. Parce que dans l'architecture de Dieu, Dieu utilise le rejet pour occasionner le progrès.
Il y a des gens, si vous n'étiez pas rejeté, vous n'auriez pas étudié jusqu'à avoir ce diplôme. Si vous n'étiez pas rejeté, vous n'aurez pas grandi dans votre vie spirituelle. Il y a certains rejets qui engendrent une dimension. Il y a certains rejets qui engendrent des prières. Il y a certains rejets qui engendrent des jeûnes. Il y a certains rejets qui engendrent une fureur de vaincre. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ton rejet est la porte de ton progrès. Je dis ton rejet est la porte de ton progrès. Je prie que Dieu te fasse progresser là où tu as été rejeté. Et souvent, les rejetés pensent qu'ils sont en retard. Tout le monde se marie. Oui, mais à qui? Mes frères, il y a des mariages qui passent à la télé. Quand Prince Harry s'est marié, toi, ton mariage est passé sur la télé? Chaîne nationale? Non. Mais il y a des mariages qui passent à la télé. Ton problème, c'est que souvent, tu penses que parce que les autres sont allés avant, que les autres ont reçu plus. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'est pas en retard. Je dis dans ta vie, Dieu n'est pas en retard. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a été rejeté quelque part? Dieu est en train de te préparer à te faire progresser. Alléluia. Voici la quatrième chose. Je vais en donner 5 aujourd'hui. La quatrième chose qui nous permet de voir le rejet sous l'angle de Dieu, c'est que le rejet des hommes ne change pas la planification de Dieu. J'aime la Bible parce que la Bible est très précise. La Bible dit ceci: la pierre que les bâtisseurs ont. La Bible ne dit pas la pierre que l'architecte a rejetée. En construction, il faut savoir distinguer l'architecte des constructeurs. Le constructeur est en fait celui qui est comparable à un contracteur. Il ne fait rien sans le plan. Et en fait, le constructeur peut rejeter quelque chose parce qu'il n'a pas vu le plan, jusqu'à réaliser que la chose qu'il rejette est la chose qui justifie même sa présence sur le chantier. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que le rejet des hommes ne change pas l'amour de Dieu pour toi. C'est pas parce que telle personne ne t'aime pas qu'il va influencer Dieu à ne pas t'aimer. C'est pas parce que telle personne ne croit pas en toi que Dieu ne croit pas en toi. J'aimerais dire à quelqu'un, le rejet de bâtisseur ne change pas le cœur de l'architecte. Lui, il a du travail parce que l'architecte a fait un plan. Ceux qui ont fait ce mur dépendaient de celui qui devait le tracer sur un plan. Et j'aimerais te dire que ta vie n'a pas seulement des constructeurs, mais ta vie a aussi un architecte. Et j'aimerais te dire que les constructeurs dépendent de l'architecte, parce que c'est l'architecte qui sait qu'à cet endroit il faut une pierre de cette taille. J'aimerais dire à quelqu'un que les hommes peuvent te rejeter parce qu'ils n'ont pas encore vu le plan. Mais je viens t'annoncer qu'ils ont avancé sans toi et réalisent maintenant qu'il y a un gros trou dans ce qu'ils étaient en train de faire. Et ce trou a la forme de ton CV. Ce trou a la forme de ton nom. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a un plan pour toi et Satan ne peut pas l'arrêter. Je dis, Satan ne peut pas le détruire. Tes ennemis ne peuvent pas le détruire. Il est temps que tu crois au plan parfait que Dieu a pour ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, plusieurs vous arrêtez de croire parce que les gens disent que vous ne savez pas prêcher. Prêche encore. Est-ce que tu prêches pour les gens? Non, tu prêches pour Dieu. Ton problème, c'est que tu dépends des bâtisseurs pour croire en toi. Nous, on est de ceux qui sont têtus, rejetés mais présents. Je ne quitterai pas le chantier parce que moi j'ai déjà vu le plan. Donc si vous me rejetez, je reste à côté. Je sais que dans les prochains jours, vous allez me rechercher. Donne-moi un amen et je te bénis. J'aimerais dire à quelqu'un, ne change pas ta prophétie parce qu'elle n'est pas acceptée. Reste là parce que la prophétie, c'est Dieu qui l'accomplit. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a un plan et ce plan est parfait. Ce plan est glorieux. Ce plan est merveilleux. Je bénis Dieu pour les personnes qui ne m'aiment pas. C'est pas grave, Dieu m'aime. Je bénis Dieu pour les personnes qui ne croient pas en moi. C'est pas grave, Dieu croit en moi. Je bénis Dieu pour les personnes qui parlent en mal de moi. C'est pas grave, Dieu parle. La Bible dit, l'Esprit de Dieu intercède pour moi par des soupirs inexprimables. Mon intercesseur est plus important que mes adversaires. Oh, donne-moi un amen et je te parle. Ce n'est pas le nombre de ceux qui t'ont rejeté qui influence Dieu de changer son plan. Le plan de Dieu reste parfait même si toute la terre n'y croit pas. Dieu enverra le déluge même si tout le monde ne croit pas en ce que Noé a dit.
Et le jour où la pluie arrive, tout le monde commence à dire que Noé n'était pas fou. J'aimerais te dire que dans les mois qui arrivent, on dira que tu n'avais pas rêvé. C'était bien une vision que Dieu t'avait donnée. Tu n'avais pas rêvé, c'était vraiment un plan que Dieu t'avait donné. Mes frères, les grandes idées ne sont pas toujours acceptées par les hommes. Les pierres angulaires ont souvent une forme et une taille bizarre. Voilà pourquoi elles ne sont pas toujours acceptées. Mais j'aimerais te dire que dans le plan de Dieu pour le réveil qui va arriver dans cette ville, je suis en train de te voir être l'un des acteurs majeurs de ce que Dieu va faire. J'ai envie de déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin, Dieu a un plan pour toi. Et ce plan est parfait. Ce plan est parfait. Le rejet des hommes n'a pas changé le plan de Dieu. Si Dieu devait dépendre des gens qui ne m'aimaient pas, je ne serais pas là. Mais malgré tout ce qu'on lui a dit sur moi, Dieu a dit mes yeux sont sur lui. J'aimerais te dire que le diable parlera toujours en mal de toi comme il a parlé de Job. Mais Dieu est là pour parler toujours en bien de toi. Et j'aimerais te dire que le plan de Dieu pour ta vie est toujours d'actualité. Je prie que Dieu t'accorde de croire encore en ce plan. Je parle à quelqu'un, tu es allé avec ton CV, mais cela fait que tu as été rejeté, c'est pas grave, continue de croire. Continue de croire en cette carrière. Continue de croire en ce diplôme. Continue de croire en ce don. Tu as donné une vision et les gens n'ont pas compris, c'est pas grave. Continue de croire parce que celui qui a fait le plan est fidèle. Ne laisse pas les bâtisseurs te faire douter du plan parce que eux ils ont du travail. Parce que quelqu'un a fait un plan. C'est là, mes frères, que la présence de Judas ne doit pas te décourager, mais t'encourager. Parce que Judas est la seule personne qui a le mandat de te vendre. Tu demandes à Pierre, Pierre ne va pas le faire. Et donc, c'est comme ça que la Bible dit que Dieu fait concourir toutes choses. Il fait concourir mon rejet pour mon élévation. Il fait qu'on me rejette pour que je devienne la pierre principale. Si je n'étais pas rejeté, je serais peut-être une pierre cachée. Je devais être rejeté pour devenir la principale de l'angle. J'aimerais dire à quelqu'un que dans l'architecture de ta vie, Dieu utilise le rejet pour t'emmener à des endroits que tu n'imaginais même pas. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a un plan pour toi. Si on devait dépendre des gens qui nous acceptaient, il y a des endroits où on ne serait jamais entré. Le rejet des hommes ne change pas le plan de Dieu. Ce n'est pas parce que le monde n'a pas cru en Jésus que sa mort n'a pas sauvé le monde. Il est temps que tu regardes au plan et que tu fermes tes oreilles à ce que les bâtisseurs font. La Bible dit ceci. Jésus arrive un jour dans une contrée. Il y avait un aveugle. Cet aveugle entend un bruit. Et il demande qu'est-ce qui se passe. On lui dit c'est Jésus de Nazareth. Et l'aveugle a commencé à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les mêmes personnes qui l'avaient informé, la Bible dit qu'ils commencèrent à le faire taire. Le problème, c'est que tu penses que parce que quelqu'un t'a informé que Dieu était présent, que cette personne a le droit de t'empêcher de le chercher. Par respect pour ceux qui t'ont parlé, tu te tais, alors que tu dois respecter le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est d'utiliser des fois certaines personnes une seule fois, mais après cela, tu restes connecté au plan de Dieu. La Bible dit qu'il cria encore plus fort. Dieu cherche quelqu'un qui peut crier encore plus fort ce matin. Quelqu'un qui croit que ce n'est pas un hasard que Jésus passe par ce chemin. Même si les hommes qui devaient t'aider sont les personnes qui te découragent, c'est pas grave, continue de crier. J'aimerais dire à quelqu'un, tu t'es arrêté de crier trop tôt parce que les hommes ont tiré une conclusion de ce qui sortait de ta bouche. Mais cette conclusion ne change pas le plan de Dieu. Et ce qui est bizarre avec les bâtisseurs, c'est qu'ils changent beaucoup d'avis. Mais le plan ne change pas. Jésus s'arrêta et Jésus demanda qu'on lui emmène
Qui l'a emmené? Les mêmes personnes qui disaient tais-toi. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a certaines personnes qui vont te rejeter aujourd'hui, mais qui vont te chercher demain. Tu vois, ton amen, c'est que tu n'as pas encore compris qu'il y a un endroit où Dieu t'appelle à être la pierre principale. J'aimerais dire à quelqu'un, le rejet de certaines personnes aujourd'hui, c'est simplement parce qu'elles n'ont pas encore compris la valeur de ta vie. Voilà pourquoi tu dois avoir un cœur souple, d'accepter des fois que certaines personnes te rejettent pour t'aider. Et tu dois être capable de pardonner à certaines personnes qui t'ont rejeté parce que ces personnes en fait ne t'avaient pas vu. Il y a des gens qui te refusent parce qu'elles ne te connaissent pas encore suivant le plan de Dieu. Mais quand elles vont consulter le plan de Dieu, elles disent attention, la pierre que j'ai rejetée là, la pierre que j'ai rejetée, la pierre que j'ai rejetée, la pierre que j'ai rejetée, la pierre que j'ai rejetée. C'est comme ça mes frères qu'il est possible qu'un soldat crucifie Jésus jusqu'à ce qu'il voit que le ciel s'est obscurci. Et soudainement le même qui avait crucifié revient et dit celui-ci était certainement le Fils de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le langage de certaines personnes dans ta famille va changer. Ce n'était pas un escroc, il avait vraiment Dieu. Ce n'était pas un raté, il avait vraiment Dieu. Ce n'était pas un vaurien, il avait vraiment Dieu. Ce n'était pas celle qu'on pensait, c'est vraiment une femme de feu. J'aimerais rappeler à quelqu'un que Dieu a un plan. Et ce plan est plus important que les acteurs du plan. Parce que les acteurs obéissent au plan pour être payés. Si l'architecte ne fait pas le plan, l'électricien ne travaille pas. Où est-ce qu'il va mettre l'ampoule? Et souvent, on donne l'importance à ceux qui travaillent au lieu de donner l'importance à celui qui leur a donné le travail. Et j'aimerais terminer ici. C'est que le rejet est la maternité des meilleures adorations. Écoutez, quelqu'un qui a été rejeté et restauré n'adore pas comme quelqu'un qui n'a pas connu le rejet. Voilà pourquoi je ne me suis pas arrêté au verset 22. Je suis allé avec vous au verset 23 et au verset 24. Il dit, ces merveilles que nous voyons, c'est Dieu qui l'a fait. Et la Bible dit, voici le jour que Dieu a fait. Réjouissons-nous. Pourquoi on doit se réjouir? En d'autres termes, la version originale dit, nous devons donner des hosannas à Dieu à cause de ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis que la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée devienne la principale de l'angle. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, des fois pour que Dieu élève ton adoration, il commence d'abord par travailler ton rejet. Voilà pourquoi Jean 4 parle d'une femme qui a été rejetée par plusieurs hommes. Elle a connu plusieurs hommes jusqu'à connaître l'homme qui lui a tout dit. Et là, elle a dit l'heure, Jésus lui a dit l'heure est venue où les vrais adorateurs. Comment on parlait d'autre chose et tu viens me parler de l'adoration? C'est parce que là où le rejet est arrivé, l'adoration arrive. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tes parents t'avaient rejeté, c'était une chose. Mais quand tu regardes toi-même ce que Dieu a fait de toi aujourd'hui, ton adoration ne sera pas la même parce que tu regardes ton rejet comme un miracle que Dieu a transformé. Je dis, tu regardes là où tu étais, tu regardes là où tu étais abandonné, tu regardes là où Dieu t'emmène et tu te dis, ça c'est pas l'œuvre d'un homme. David dit, ça c'est pas l'œuvre d'un homme. Ça ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Et je regarde ce que Dieu va faire, ce que l'architecte de ta vie va faire, et j'entends une adoration que le ciel est en train d'attendre. Mes frères, sœurs, ne juge pas celui qui adore si tu n'as pas connu son rejet. Des fois, toi, tu es sérieux dans le culte parce que tu es bien habillé, alors que celui qui est à côté de toi un jour n'avait qu'un seul vêtement, mais aujourd'hui ne sait plus compter ses vêtements. Alors laisse-le salir ses vêtements parce qu'il sait d'où il vient. Donne-moi un amen et je te parle. Des fois tu juges ma façon de louer parce que tu n'as pas connu combien j'ai été rejeté. Des fois tu ne comprends pas pourquoi je pleure dans la présence de Dieu. Tu trouves que je suis émotionnel. Je ne suis pas émotionnel, je suis reconnaissant. Je me souviens de mon rejet et je vois le Dieu de mon rejet transformer mon rejet en sujet d'adoration. J'aimerais dire à quelqu'un que ton rejet sera le titre d'un cantique qui
qui va dire Hosanna à Dieu. Le Dieu qui retire du fumier, qui relève l'indigent et qui le fait asseoir avec les grands. Le Dieu qui est capable de prendre quelqu'un du péché et de l'emmener, faire de lui un prédicateur de l'évangile. Le Dieu qui est capable de prendre quelqu'un qui était une prostituée et faire d'elle l'ancêtre du Messie. Quand vous voyez Rahab en train d'adorer Dieu, pour vous c'est une ex-prostituée qui adore, mais vous ne savez pas d'où Dieu l'a prise. Vous ne savez pas ce que Dieu a fait dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un que ton rejet est en train d'écrire le couplet de ton adoration. Ton rejet fait que tu cherches les mots et la présence des hommes importe peu. Ton rejet fait que tu adores Dieu à la même profondeur de la douleur de ton rejet. Tu te souviens que les bâtisseurs t'ont rejeté et tu te dis je dois louer Dieu, je dois célébrer Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le plan de Dieu pour ta vie, Dieu a planifié un rejet qui va te donner un cantique. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, voyez David en train de composer parce que David était rejeté. Le jour où on est venu pour oindre le roi, David n'était pas là, il fallait qu'on le cherche. Donc c'est quelqu'un qui était laissé derrière. Mais quand vous regardez les psaumes, vous comprenez que les rejetés sont souvent des grands adorateurs. Oh my God, am I preaching to someone this morning? Tu n'as peut-être pas la voix pour chanter dans la chorale, mais ton cœur peut écrire des paroles profondes à Dieu, que les anges vont chanter et dire voici la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée, voici le frère qu'on disait dans la famille qu'il n'est un vaurien, voici cette personne qu'on disait qu'il n'a pas de futur. Mais le Dieu qui change le vide en une création merveilleuse, c'est ce même Dieu qui est là ce matin pour quelqu'un. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis venu te dire que ton rejet est en train d'écrire un cantique à Dieu. Ton rejet est en train d'écrire une phrase à Dieu, une phrase profonde, une adoration réelle à Dieu. Il y a certaines adorations qui n'atteignent certaines dimensions que quand l'adorateur a été rejeté au point où si ce n'était l'intervention du Dieu qui l'adore, il ne serait pas là où il est. Voilà pourquoi mes frères, des fois les gens vont me demander comment tu fais, qu'est-ce que tu fais. Je peux te partager des clés, je peux te partager des principes, mais la vraie réponse c'est la grâce. J'étais juste une pierre comme les autres, mais lui il a fait de moi la pierre angulaire. Pour moi, je devais être la première pierre, mais il a permis qu'on me rejette pour me donner sa place. La pierre principale, oh God, oh my God. Pour moi, je devais juste être un simple humain, mais lui, il a fait de moi co-héritier avec Dieu. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas que je suis spécial, c'est la grâce de l'architecte. Il a dit, cette pierre-là qui n'a pas de forme, je suis en train de faire un plan de manière à ce que cette pierre devienne la principale de l'angle. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un, ta famille t'a tourné le dos, c'est pas grave. Tu adoreras Dieu, le Dieu des rejetés, le Dieu qui sait bâtir, le Dieu qui sait faire un plan avec les pierres qui étaient rejetées. Mes frères et sœurs, arrêtons de nous plaindre d'être rejetés. Arrêtons de nous plaindre qu'on est rejeté. Voilà pourquoi on n'a pas encore atteint la dimension d'adoration qu'on doit atteindre. C'est parce qu'on se plaint plus de notre rejet. Et puisqu'on est en mode plainte, on a du mal à voir Dieu dans le rejet dans lequel nous sommes. J'aimerais te dire que les portes que Dieu ouvre sont des portes de gloire. Et j'aimerais dire qu'il y a une place que Dieu a préparée pour toi. Et cette place, c'est être à l'angle principal. Je dis à l'angle principal. À l'angle principal. Il y a quelqu'un qui doit adorer Dieu ce matin. Tu étais rejeté et aujourd'hui tu te retrouves à être la pierre visible. C'est pas côté spécial. Hier tu étais dans la rue. Hier tu ne savais même pas comment payer ton pain. Tu ne savais même pas si tu deviendrais quelqu'un. Mais regarde, aujourd'hui les hommes sont capables de dire qu'ils veulent devenir comme toi. Tu n'es pas devenu la pierre principale par toi-même. C'est parce que Dieu a permis que tu sois rejeté.